Vous venez de voir la démonstration du lien qui existe entre le volume d'une pyramide et d'un cube. L'important, c'est que la pyramide et le cube doivent avoir la même base comme R et la même hauteur. Donc, vous avez vu qu'il rentre 3 fois la pyramide dans le cube. Alors, on dit le volume d'une pyramide ou d'un cône, parce que pour le cône, ça va être la même chose, équivaut au tiers du volume d'un prisme ou d'un cylindre. Donc, on voit que le cône va aller avec le cylindre de même base et de même hauteur. Donc, la formule, ça va être l'aire de la base fois la hauteur. Donc, ça serait l'aire de notre cube, ou la volume de notre cube, pardon, ou le volume de notre cylindre. Et lorsque je le divise par 3, ça devient le volume de la pyramide et le volume du cône. Alors, une formule à retenir, maintenant on la met en application avec, j'ai en tout 4 exemples. Donc, j'ai un cône. Je vais commencer avec la formule que je viens de voir. Donc, le volume est égal à l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Donc, si je prends l'aire de la base, c'est un disque, donc c'est pi r à la 2 fois la hauteur divisé par 3. Le rayon est de combien? Alors, le rayon est égal à 3 divisé par 2, donc 1,5 cm. Donc, ici, je vais mettre 1,5 à la 2 fois la hauteur qui est 4 divisé par 3. Donc, si je rentre ça sur ma calculatrice, ça devrait me donner 3 pi. Comment j'ai trouvé le 3 pi? J'ai fait 1,5 exposant 2 fois 4 divisé par 3. Ça serait la valeur exacte que je pourrais utiliser dans d'autres calculs. Et si je fais l'arrondissement, donc ça va me donner environ 9,42. Et comme je parle de volume, je suis en centimètres cubes. Donc, c'est le volume du cône que j'avais en exemple A. Exemple B, donc je vais prendre une autre couleur. J'ai une pyramide. Donc, la formule, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. La base, c'est quoi? Comme on me donne des petites lignes, on voit que c'est un carré, donc ça va être côté au carré fois la hauteur divisé par 3. Mon côté est de 10 mètres au carré fois la hauteur qui est de 12 divisé par 3. Je rentre ça sur ma calculatrice et ça me donne 400 mètres cubes. Troisième exemple, pyramide encore une fois. Donc, je vais aller chercher ma formule. Le volume est égal à l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. L'aire de la base, encore une fois, j'ai ici un carré, donc ça va être côté au carré, fois la hauteur divisé par 3. La difficulté que j'ai avec ce numéro-là, c'est que je n'ai pas la hauteur. Donc, je vais devoir aller la chercher. Alors ici, ma première étape, ça va être d'aller chercher la hauteur. Alors, je vais dessiner mon petit triangle. Je ne sais pas si vous le voyez, il est là mon triangle rectangle. Ma hauteur est ici et je vais être ici perpendiculaire. Donc, on voit que ce côté-ci, c'est 6 divisé par 2, qui va donner 3 mètres. Donc, et l'apothème est de 8. Donc, si je veux, je vais le redessiner. Ça me donne ici 3 mètres. Ça me donne, c'est la hauteur que je cherche. Et ici, j'ai 8 mètres. Donc, je vais utiliser Pythagore. H au carré plus 3 au carré, il faut que ça me donne 8 au carré. H au carré est égal à 9, plus 9, pardon, est égal à 64. Je vais faire moins 9 de chaque côté. Donc, H au carré sera égal à 55. Donc, je vais faire la racine de chaque côté. Donc, le H est égal à la racine de 55.
Je peux le laisser comme ça parce que je vais en avoir besoin, je vais avoir besoin de la valeur exacte dans mon calcul. Si un élève va aller le calculer, ça donne environ 7,42 mètres et on va stocker dans la calculatrice. Je peux donc terminer mon volume que je vais faire en deuxième étape. Alors, mon côté au carré, c'est 6 au carré, fois la hauteur qui est racine de 55 ou encore votre 7,42 que vous avez stocké, divisé par 3. Donc, si vous faites ce calcul-là, ça devrait vous donner environ 88,99 mètres carrés. Je termine avec le dernier exemple. On me dit détermine la mesure de l'apothème du cône suivant, sachant que son volume est de 37,70. Donc, cet exemple-là, c'est qu'on me donne le volume et je dois aller rechercher l'apothème. Donc, on va aller sortir nos formules. Alors, le volume est égal à l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Le volume, je le connais. Je vais juste aller réécrire l'aire de la base. Je suis dans un cône, donc c'est pi r à la 2 fois la hauteur divisé par 3. Le volume, je le connais. 37,70. Le rayon, le rayon, je ne le connais pas. Fait que je vais venir faire un petit calcul ici. Premièrement, j'ai besoin du rayon. 6 divisé par 2 me donne 3 cm parce qu'on me donnait le diamètre. Donc, 3 à la 2 fois la hauteur. Oh, j'ai un autre calcul à faire parce que la hauteur, je ne l'ai pas. Mais l'affaire, c'est que je n'ai pas non plus l'apothème, donc je ne peux pas travailler avec mon triangle rectangle. Mais si vous remarquez, dans ma formule de volume, il va me rester seulement la hauteur à isoler. Donc, on va commencer par trouver la hauteur. Donc, pour ensuite utiliser Pythagore pour aller chercher l'apothème ici. Alors, ici, je le sais que c'est 3 cm. Je poursuis. Donc, soit avec l'opération inverse, le recouvrement ou la balance, je vais résoudre mon équation algébrique. Alors, moi, souvent, qu'est-ce que je fais? Je vais venir calculer ce bout-là. Donc, 3 à la 2 donne 9, divisé par 3 me donne 3. Fait que je vais venir réduire mon équation. Ça me donne donc 3 pi fois h. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais diviser par 3 pi de chaque côté. Moi, j'ai décidé d'utiliser la balance. Donc, H sera égal à environ 4 cm. Je vais pouvoir maintenant aller chercher qu'est-ce que je veux, donc l'apothème. Donc, l'apothème, maintenant, j'ai mon triangle rectangle. Je sais qu'ici, ça vaut 3 cm. Je sais qu'ici, ça vaut environ 4 cm que je vais avoir stocké dans ma calculatrice. Et c'est l'apothème que je cherche. Donc, on voit, si je mets x ici, je vais pouvoir dire que 4 au carré plus 3 au carré est égal à mon x au carré. Encore là, n'oubliez pas, ici, vous l'avez stocké, donc travaillez vraiment avec la donnée stockée. Donc, ça donne 16 au carré plus... Bien, vous pourriez déjà le calculer. Moi, je l'ai fait et ça m'a donné ici environ 25. En passant, l'environ, on va le laisser faire, on va le mettre juste à la fin. Vous gardez toujours tout ce que vous avez sur votre calculatrice. Donc, votre X devrait vous donner environ 5 cm. Donc, c'est la façon de travailler pour aller chercher la donnée manquante. Et moi, pour être certain que j'ai réussi, je vais venir remplacer mon X dans mon équation pour revoir si je reviens à mon volume de départ. Fait que souvent, je fais ça sur ma calculatrice pour m'assurer que ma réponse est correcte. Alors, je vous souhaite un bon travail.